L'amour à la génération Tinder, sexe et incompétence. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Format un petit peu différent. J'ai pris des notes sur mon cahier sur le sujet. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ça va être un petit peu différent, je pense. Pour vous faire une intro rapide de cet épisode, je suis né dans les années 90, en 92 pour être précis. Mes parents viennent tout juste de fêter leurs 35 ans de mariage. Ma grand-mère est morte en certainement détestant mon grand-père, mais ils avaient un vrai respect du couple, de l'amour et de la famille, des valeurs qui ont été littéralement perdues aujourd'hui, qui n'ont plus aucun sens dans la société dans laquelle on vit, et qui continuent d'être bafouées au quotidien. Et je pense qu'il est important de remettre l'église au milieu du village, sans mauvais jeu de mots. Dans l'épisode du jour, j'ai vraiment envie de vous parler de l'amour, de la relation que ça a pour moi, en tout cas, dans ma vie, au quotidien. Comment est-ce que ça change ma posture? Comment est-ce que ça me fait devenir un homme plus grand, plus puissant? Et c'est certainement des conseils que j'aurais aimé entendre, il y a quelques années, durant lesquels je me suis égaré, sur mon chemin de jeune homme et peut-être pour tous mes potes qui aujourd'hui, ne croient plus en l'amour ou qui ont été très déçus après leurs, premières expériences, leur premier mariage et qui doivent se reconstruire. Ça va être un épisode dans lequel je vais vous partager comment est-ce que j'ai rencontré ma femme à l'autre bout du monde, à plus de 12 000 kilomètres. Et parce que c'est une histoire qui est cool, mais surtout, je vais essayer de vous donner des tranches de vie à travers mes escapades où je faisais 2 fois Tinder par jour, à la construction d'un vrai couple, à la construction d'un vrai amour, d'un vrai foyer qui dure et qui a du sens. Ça fait 7 ans aujourd'hui qu'on est ensemble avec ma femme. Ouais. Et on est mariés depuis 2021, donc 4 ans maintenant. Voilà. Avant ça, on va démarrer par les petites actualités, les amis, bien évidemment, comme d'habitude. Et j'ai pris une question, enfin j'ai pris un commentaire de la communauté. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je trouve ça vraiment trop cool de pouvoir y réagir. Et donc là, on va prendre le commentaire de Babo Anna 1056 qui nous dit du coup: comment planifies-tu ton futur à long terme? Tu es père de famille, tu as des grosses responsabilités. 1 voire 2 millions, ce n'est pas assez pour être serein pour le restant de tes jours. Oui, tu as souffert, tu es passé à côté de ta vie pendant des années, mais c'est la vie de beaucoup d'hommes. Tu prends une sorte de break pour te ressourcer, mais tôt ou tard, si tu aimes vivre dans le confort, tu devras retourner au charbon. C'est le commentaire du coup qui me donne sur ma vidéo sur lequel je dis que bah, j'arrête quoi, j'arrête mon business. Et je trouvais ce commentaire vraiment hyper intéressant, hyper pertinent. C'est ce qui m'amène aussi sur des sujets comme aujourd'hui, comme l'amour. Donc j'ai répondu bien évidemment sur ton commentaire, mais je vais développer un peu ma réponse parce que je pense que ça peut vraiment servir à tout le monde. Donc déjà, le début, c'est oui, 1 ou 2 millions, c'est pas suffisant pour vivre. Euh, Grosso modo, moi j'ai défini à peu près à 3,5 millions de patrimoine qui travaille pour pouvoir être tranquille. 3,5 millions à 5 ça fait à peu près 150 000 par an, ça fait à peu près 10 000 par mois. Heu, c'est bien, voilà, c'est bien pour pouvoir, vivre. Puis dans tous les cas, partir du principe que je ne vais jamais vraiment arrêter de travailler et je ne vais jamais vraiment arrêter de gagner ma vie. Donc c'est surtout, ces 150 000 € qui assureraient, le confort de la famille au quotidien et puis tout ce que tu gagnes en plus, bah, c'est du bonus. Mais en tout cas, tu n'es pas dans la nécessité, tu es pas dans le besoin, tu es vraiment dans l'abondance, financière, au quotidien, à pouvoir faire ce que tu veux, dans un monde qui coûte de plus en plus cher. Donc voilà, moi ça 1er point déjà, le seuil que j'ai défini, c'est celui-là et puis après bon, plus petit plaisir, hein, parce que tu vas acheter une belle voiture, ça lui coûte vite, cher, tu veux te faire des plaisirs et cetera, ça peut vite, monter mais en tout cas, c'est le seuil que j'ai défini. Donc effectivement, je ne suis pas arrivé à ce seuil-là. Je suis père de famille et puis, ma famille va continuer à grandir, donc il faut continuer à se développer. Donc comment est-ce que je planifie le futur? Comme je l'ai toujours, fait, hein, heu,
de continuer de bâtir et d'entreprendre. Je pense que la grosse différence et le gros shift entre le Enzo d'avant et le Enzo d'aujourd'hui et de demain, c'est depuis où tu fais les choses. Quelle énergie domine ta création? Quand je dis domine, le mot n'est pas... Le mot est important. Parce que si tu es dominé par l'argent, si tu es dominé par le manque, si tu es dominé par la peur, si tu es dominé par le besoin de gagner de l'argent pour pouvoir survivre, bah tu vas survivre. Peu importe le niveau financier auquel tu es, tu vas survivre. Parce qu'en fait, tout part depuis le manque, tout part depuis la croyance qu'il n'y a pas assez et que tu dois impérativement, pour pouvoir survivre, gagner ta vie. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, survivre. Et donc, derrière ce mot charbonner, moi, tu vois, il y a vraiment sacrifice, il y a vraiment travailler dur sans vraiment profiter du chemin. Et donc, ben, je ne retournerai pas charbonner. Non, je ne retournerai pas charbonner. La grosse différence avec aujourd'hui, avec demain, c'est que je vais créer des projets dans lesquels ma priorité, c'est de me sentir bien ici et maintenant. Et en fait, j'ai la croyance que tu n'as pas obligé de te sacrifier pour créer un business qui génère 150 000 euros par an de profit, que tu n'as pas besoin de mourir à la tâche, que tu n'as pas besoin de travailler dur, et que l'argent, en fait, c'est pas difficile. Et en fait, depuis ces croyances-là, depuis cet espace de conscience de la priorité, c'est que je me sente bien ici et maintenant, que je fasse quelque chose qui résonne avec moi et je fasse quelque chose qui me fait kiffer, bah, j'ai la croyance que je vais être capable de créer des projets qui vont même générer beaucoup plus, en fait, que 150 000 euros par mois, par an, que 200 000 euros par an, pour pouvoir assurer le confort de ma famille et mon confort. Donc vraiment, la différence numéro un, c'est de me focaliser sur ma priorité, sur mon échelle de valeur, sur mon échelle des besoins, sur mon tableau des besoins, et d'entreprendre depuis des énergies hautes. Et en permanence, de ne pas perdre le curseur sur comment est-ce que je me sens, et de mettre vraiment mon bonheur, le bonheur de ma famille, en priorité avant tout. Et je pense que depuis cet espace-là, en plus que de créer de l'abondance pour ma famille, je vais être dans l'abondance à tous les niveaux, l'abondance de temps, l'abondance d'amour, l'abondance de bonheur, l'abondance de relations qui ont du sens. Et je pense que j'aurai plus jamais besoin de retourner au charbon. Alors, c'est peut-être une utopie. Je vis peut-être dans un monde qui n'existe pas. J'ai rencontré des gens qui vivent dans ce monde-là. J'ai rencontré des gens qui vivent dans cette énergie-là. J'ai rencontré des gens pour qui, à un moment donné, ça a été possible de créer ça et ils l'ont créé. Et donc, pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Si toi aussi tu partages ce rêve-là et cette envie-là. Donc voilà ma vision aujourd'hui. Clairement, avec la vente de la société, j'ai du temps devant moi. Aussi, pour bâtir ce rêve-là, parce que je suis conscient que c'est un nouveau moteur en fait qu'il faut bâtir. C'est remettre du sens, c'est quels sont mes objectifs aujourd'hui. Si l'objectif de chiffre d'affaires, l'objectif de marge, c'est plus l'objectif, mes nouveaux objectifs, c'est quoi? C'est ce sur quoi je travaille en ce moment d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, c'est un, me sentir bien en top priorité. Et deux, euh, l'impact que je peux avoir, le nombre de personnes que je peux accompagner, à quel point j'accompagne ces personnes, le nombre de prises de conscience qu'on peut faire avoir par jour, le nombre de conversations qui ont du sens qu'on peut avoir par jour, le nombre de personnes que je touche avec mon message. Et donc aujourd'hui, c'est ça. Mais je suis conscient qu'on vit dans un monde capitaliste dans lequel on a besoin d'argent. Et donc, il va falloir aussi à un moment donné de réussir à trouver comment convertir ça en profit pour l'entreprise et réussir à rester drivé, aligné et kiffer sur le chemin. Donc clairement, it's a new ride. C'est un nouveau voyage pour moi. C'est redéfinir euh, comment travailler, comment développer une entreprise. Mais j'ai la croyance profonde que c'est possible et que c'est disponible pour moi. Voilà. Donc, Baboana.
J'espère que ça répond à ta question. Et dans tous les cas, on verra ça sur le chemin, hein. Moi, je visualise déjà que c'est possible, je visualise que c'est disponible, je visualise que je vais être beaucoup plus riche à tous les niveaux dans quelques années, sous-tendu de cette philosophie, de cette vision, de cette énergie. Mais bien évidemment, l'avenir nous le dira. Donc, reste à connecter pour voir si on y arrive. Ça, c'était du coup pour la réponse à la communauté. Et n'hésitez pas, envoyez-moi vos messages. J'ai envie de pouvoir voilà, donner des petites piqûres comme ça de coaching, des feedbacks, d'écouter même vos audios. Envoyez-moi des audios, qu'on puisse les écouter, qu'on puisse répondre à vos questions en direct sur les podcasts, sur les émissions. J'ai envie de ça. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos emails sur contact@enzohonoré.com, par DM sur WhatsApp, sur Insta. Allez-y. Les actualités, c'est la tribu, bien évidemment. On a lancé la semaine dernière. Alors, l'épisode pour vous sort aujourd'hui. Au lieu de tourner le vendredi, je tourne le mercredi, là. Donc, effectivement, je n'ai pas encore votre feedback sur le dernier épisode que j'ai sorti sur l'investissement, mais j'espère qu'il va vous plaire, j'en suis persuadé. Et je vous annonce également les portes ouvertes de la tribu. Alors, je l'ai déjà partagé à plein de gens sur WhatsApp, dans mon entourage, sur Instagram. Je pense qu'on devrait aujourd'hui atteindre les 10 premiers membres de la tribu 2.0. Et j'en suis ravi. On a notre premier rendez-vous cet après-midi. Je suis vraiment impatient et excité. J'ai Gab ce matin qui m'a fait un message qui m'a vraiment touché. Gab, du coup, c'est mon pote. C'est le premier client qui a rejoint la tribu à l'époque. Et c'est aussi le premier membre qui a rejoint la tribu 2.0. Et il m'a répondu, ça fait bizarre, haha, dans le bon sens. Je lui dis, c'est quoi l'émotion qu'il y a derrière? Il m'a dit, je suis ému. En effet, nostalgie cool, comme si tu retrouves un vieux groupe de potes. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va faire un podcast avec tous les anciens membres de la tribu. Et pour moi, ça va vraiment être une belle victoire de reconnecter avec tous ces êtres humains, de me rappeler en 2019, en 2020, en 2021 où est-ce qu'ils étaient et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, 4 ans, 5 ans plus tard. L'idée de ce podcast, c'est vraiment, tu vois, Patrick Bruel, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans et voir un petit peu où chacun d'entre eux est, tu vois. Et donc, je suis très excité à ça. Donc, bien évidemment, la tribu, les amis, notre business club, pas comme les autres. L'objectif de la tribu, c'est de créer le contexte pour pouvoir t'aider à rêver, à grandir, à te développer. C'est la réponse à tous les besoins, le besoin matériel de gagner plus, de développer plus, de kiffer ta vie, de le faire avec des gens géniaux et bienveillants, le besoin relationnel et affectif, de créer de vraies relations avec des êtres humains, des relations profondes, des relations sincères, pas juste serrer des paluches et faire semblant, non, de pouvoir partager les hauts et les bas de cette aventure entrepreneuriale. C'est apprendre de nouvelles choses avec des clubs d'études, avec des clubs de lecture, avec des mentors et des masterclass. Tu vas pouvoir partager tes apprentissages, tes connaissances, ton expertise avec d'autres gens. Et vraiment que ça ait du sens. C'est également réapprendre à rêver, oser rêver. Parce que le monde à l'extérieur en permanence nous dit arrête de rêver, garde la tête sur les épaules. Alors là, c'est pouvoir rêver de nouveau et partager cette aventure avec des gens qui vont t'aider à atteindre tes rêves. Voilà, la tribu, c'est tout ça et bien plus. C'est vivre des aventures avec des gens qui comptent pour nous. Et c'est ce qui me fait kiffer. Et bien évidemment, c'est notre besoin spirituel, celui d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous et de se nourrir tous spirituellement et de pouvoir grandir spirituellement ensemble vers un monde meilleur, tout simplement. Voilà, rien que ça. C'est ça la tribu, les amis. Le lien est dans la description. Rejoignez-nous. Il y a moins 30% sur le lancement, donc profitez-en. La réouverture des portes. Autre actualité, on est en plein milieu du Q4, c'est génial, on a fait des journées vraiment folles. J'ai des membres de la communauté, il y a Jordan qui a pété les scores, qui a fait 300 000 en 2 jours. Félicitations à toi mon pote, je suis très très fier de toi, très très content pour toi, pour ces résultats incroyables. Comme d'habitude sur le Black Friday, la plus grosse journée, ça n'a pas été le Black Friday, ça a été le dimanche pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment trop cool. Du coup, Tristan a fait plus de 80 000 sur le dimanche. Il a fait un Black Friday à plus de 60 000. Donc, je suis très content aussi que le parc continue de grandir et que tout le travail sur lequel on a bâti continue de faire
son effet cumulé. Moi, de mon côté, du coup, j'ai fait mon Black Friday le plus cool que j'ai jamais fait depuis 5 ans, hein. Vu que bah, j'avais pas de gros projets en cours, j'avais pas de stress. Donc j'ai juste travaillé le matin et j'ai profité avec ma famille l'après-midi pour vraiment marquer aussi ce virage. Bien évidemment, bah, j'ai deux sites qui tournent. Donc le site de Montravenue que vous connaissez, que j'ai utilisé euh, en étude de cas. Et puis j'ai mon site de yoga. On a fait plus de 3 000 € de chiffre d'affaires sur la journée, certainement un petit peu plus de 1 000 € de marge. Donc bah, c'est très cool. C'est génial. Vraiment, c'est ce que je voulais, moi, avec ces projets e-commerce, de générer du revenu et le plus passivement, entre guillemets, possible. Alors, merci à Stéphanie, bien évidemment, et ses équipes qui rendent ça possible, qui s'occupent du SAV, qui s'occupent de l'intégration produit, qui suivent la comptabilité et qui me permettent, du coup, de pouvoir profiter de cette liberté que crée l'e-commerce. C'était vraiment ça mon objectif dans cette transition et c'est ce que je peux déjà profiter aujourd'hui. Et c'est vraiment cool. T'imagines, générer 3 000 € de chiffre d'affaires en passant l'après-midi avec ma famille et en bossant un peu le matin en faisant des podcasts pour la communauté. Si ça, c'est pas le kiff, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ça que je voulais créer. En tout cas, je suis très content. Je suis en train de finaliser cette semaine la préparation du coaching individuel. D'ailleurs, je suis en coaching avec deux personnes, là, deux entrepreneurs en ce moment. Et c'est un putain de kiff. C'est un putain de kiff. Pouvoir vraiment échanger de manière tellement authentique et puissante. C'est quelque chose que bah, j'avais délaissé un petit peu dans mon quotidien. Et donc là, revenir au coaching, ça me nourrit beaucoup. Et ça me permet vraiment d'ouvrir mon cœur, mais d'ouvrir plein de choses à l'intérieur. Et d'être beaucoup plus conscient et d'être beaucoup plus présent. Et pouvoir partager ça avec d'autres personnes, voir l'impact que ça a. Hier, j'ai fait une séance de coaching avec Johan, du coup, mon média buyer, mon pote, depuis plus de 5 ans maintenant. Et voilà, pouvoir jouer une autre casquette. Tu vois, lui, euh, c'est mon média buyer et moi, je suis le mec qui porte les projets e-com, tu vois. Et pouvoir changer de casquette, même si on a toujours eu plus que ça dans notre relation, parce qu'on a toujours beaucoup parlé. J'avais déjà mis quelques graines et puis je l'avais un peu suivi de loin, tu vois, dans son développement personnel, dans son éveil un petit peu spirituel et dans son chemin. Et là, pouvoir vraiment l'accompagner et jouer un autre rôle pour lui, ça me touche beaucoup et je suis touché toujours de la confiance que les gens peuvent me donner. Et en à peine une séance de coaching, tu vois, il me fait un message ce matin en me disant putain, prise de conscience de malade, je viens de faire la connexion entre cette chose et j'avais jamais vu qu'en fait c'était connecté. Et putain, je vois que je suis en train d'avancer. Ça me rend vivant en fait. Tout de suite, tu sens que ce que tu fais a du sens et putain que ça amène du bon. Et il y a un élément auquel j'étais vraiment passé à côté, c'est ce truc de. Et c'est ce qu'il m'a dit hier. Il m'a dit, je peux pas partager ça avec tout le monde parce que tout le monde ne pourrait pas comprendre. La première des choses, le fait qu'on soit tous les deux entrepreneurs, le fait qu'on a tous les deux gagné beaucoup d'argent. Et il me dit, aujourd'hui, je suis dans une position où tout dans ma vie est incroyable, tout va bien, j'ai toutes les clés pour être heureux. Et je ne le suis pas pleinement. Parce qu'effectivement, bah, quand tu gagnes une tonne de fric, et là, il est en train de faire des records encore, tu vois, quand tu gagnes plus de 100 000 balles par mois, quand tu es en santé, que physiquement tu vas bien, que tu as tout autour de toi, tu as tes enfants, ton truc, tu as la voiture de tes rêves, tu as la vie de tes rêves, tu as la boîte de tes rêves, et il manque un truc. Bah, tu peux pas le dire à tout le monde parce que tu peux pas te plaindre. Tu vois, la majorité des gens vont te dire bah, tu as tout pour être heureux. Arrête de nous casser les couilles, tu vois. Bah non. D'une façon ou d'une autre, il y a quand même quelque chose qui va pas. Et en fait, il faut pouvoir le traiter, il faut pouvoir l'échanger en pleine authenticité, avoir quelque chose de sincère et de grand et de puissant et quelqu'un de l'autre côté qui sait, t'écouter sans te juger, te réceptionner cette information et encore mieux pouvoir te donner des clés pour pouvoir grandir dans ton chemin. Et tu vois, pour moi, ça a été une vraie prise de conscience qui me dise ça hier parce que euh,
ça met des mots en fait sur ce que je ressens et que j'arrivais pas à exprimer. Donc très, 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 très bon moment, très, très bon partage et du coup, ça m'aide encore plus à avancer vers la préparation de ce coaching individuel qui sortira, début janvier. Voilà, début janvier, je vais ouvrir des places, à mon avis 3 places, pour des entrepreneurs, qui ont envie de bosser avec moi sur eux, sur leur développement personnel, sur le fait de pouvoir vraiment, remettre du sens, remettre de la vision, remettre de l'alignement, remettre de la puissance dans leurs actions, dans leurs projets du quotidien. Peut-être des gens qui sentent qu'il me manque un truc, qu'il y a quelque chose qui va pas et qui sont prêts à bosser avec moi en profondeur, de ne pas avoir peur d'aller, lever, le tapis, de regarder ce qu'il y a sous le tapis, d'affronter en pleine responsabilité leurs émotions et de vivre beaucoup plus pleinement, beaucoup plus puissamment, beaucoup plus, en harmonie dans tous les domaines de leur vie et dans leur business. Voilà, ça démarrera du coup, je vais ouvrir des places, je vous mettrai un lien, ça démarrera en janvier après les fêtes pour pouvoir bien démarrer cette année. Ça sera bien évidemment réservé à une poignée d'entre vous, mais ça va être très puissant et très transformatif. Et du coup, dans la continuité du coaching individuel, il y aura également les ateliers présentiels. La date est mise. Alors j'avais mis une date qui était le dernier week-end de janvier, mais je dois être à l'ambassade ici, donc c'est pas possible. Donc ça sera le troisième week-end de janvier. Donc ça sera le 24 et 25 janvier. 24 et 25 janvier, mettez-le dans vos agendas. Atelier de coaching en présentiel à Paris. Euh, le format va changer sur ce que j'ai pu faire par le passé. Ça sera beaucoup plus intimiste. Ça sera réservé à 12 personnes. D'accord? 12 personnes, 2 jours, en immersion. De préférence, d'ailleurs, on va commencer à manger ensemble le vendredi soir sur place. Et donc, c'est à partir du vendredi soir que ça va commencer. Et jusqu'au dimanche. Voilà. Très intensif. C'est un coaching pour les entrepreneurs qui ont envie d'aller vite dans leur intégration, dans leur développement. L'idée, ça va être vraiment d'être dans la confrontation et de vivre quelque chose d'intense et de puissant pour pouvoir vraiment transcender et grandir en un week-end, vraiment reprogrammer sa façon d'être, sa façon de voir la vie, sa façon d'entreprendre pour pouvoir être beaucoup plus libre, beaucoup plus puissant. Et je suis impatient de vivre ces moments avec vous. Je suis impatient de vivre l'intensité de ces moments avec vous. Ça va être tellement puissant. 24 et 25 janvier, voilà, même chose, c'est pas fait pour tout le monde. Il y aura une poignée uniquement qui vont vivre cette expérience. Il faut être prêt, avoir envie de vivre ce coaching à fond et de pouvoir grandir ensemble. Voilà, je suis impatient de vivre ce moment-là. Pareil, on va vous mettre un lien pour pouvoir prendre vos places. Et, euh, et ça va être vraiment, vraiment génial. Revenons à notre sujet du jour, du coup, qui est l'amour, qui est vraiment important pour plein de choses. Je vous disais, du coup, c'est des valeurs qui se perdent. Et c'est vraiment cet anniversaire de mariage de mes parents, 35 ans. 35 ans qu'ils sont mariés. Je suis tellement content pour eux. Je suis tellement fier d'eux. Et bien sûr, mes parents ne sont pas du tout un modèle d'amour, bien au contraire. Ils m'ont enseigné tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est des gens qui viennent d'une autre génération, ils sont nés dans les années 60. Et c'est des handicapés de la communication. Ils savent pas se dire je t'aime, ils savent pas se dire quand ça va pas, ils savent pas se dire quand la coupe elle déborde. C'est des gens qui sont passés par toutes les phases, qui ont voulu se séparer, qui ont voulu divorcer, mais qui ont décidé de ne pas le faire. Qui ont décidé à un moment donné de se donner la chance de continuer d'avancer ensemble et de continuer à miser pour l'amour. Et je trouve ça tellement beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que de s'abandonner à la société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un monde où si tu es un homme plutôt beau gosse, même si tu es un homme pas très beau d'ailleurs, euh, en quelques heures, quelques messages ou pour quelques centaines d'euros, tu peux consommer, baiser n'importe qui, n'importe quand.
L'échange émotionnel est devenu une transaction. On s'aime par commodité et ça a complètement dénaturé ce que c'est vraiment l'amour. Quand je vous parle d'amour, je ne vous parle pas de dépendance affective, de relations sexuelles ou d'habitudes du quotidien. Non, je vous parle vraiment de l'amour, ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond pour nous et pour l'autre. Et cet amour inconditionnel, cet engagement qu'on prend avec nous, avec lui ou avec elle, de bâtir quelque chose ensemble de plus grand qui nous dépasse. De bâtir un foyer, de bâtir une famille, de créer quelque chose qui va transcender notre vie pour laisser un héritage plus grand que nous. C'est cette capacité de voir à travers l'autre, à travers l'humanité de l'autre, pour voir vraiment son âme, pour voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de lui, qui est plus grand, qui est plus beau, de voir ses failles, mais de voir sa grandeur et de l'accepter dans tout son être, visible ou invisible. C'est ça l'amour. Et le problème, c'est que dans un monde où tout est accessible et où on a été habitué que Amazon Prime délivre, même dans l'après-midi à ta porte, que sur Tinder, tu puisses swiper et avoir un nouveau date le lendemain, on a arrêté d'apprendre à réparer et on a accéléré la consommation. Et je pense que c'est de la merde. Parce qu'en fait, et le problème dans tout ça, c'est qu'on se perd. On se perd nous en tant qu'individu. On se perd nous en tant que personne. Et au lieu de regarder à l'intérieur et d'apprendre sur nous, de soigner nos blessures, de soigner nos traumas, on consomme, on consomme, on consomme et on remet à chaque fois sur la table les mêmes problèmes, les mêmes traumas. Et on recrée les mêmes patrons. Et on retombe sur les mêmes genres de gonzesses et on se finit toujours par être trahi, par être déçu. En ce moment, c'est les pervers narcissiques. Il y a des pervers narcissiques partout. Mais s'il y a des pervers narcissiques, mesdames, c'est aussi qu'il y a des femmes victimes. Et donc, plutôt que de continuer à être dans la consommation et dans la relation, développe ta relation avec toi, soigne-toi, prends soin de toi, et tu n'attireras plus à toi ce pervers narcissique. Alors, je dis mesdames, mais ce podcast, il est principalement pour vous les hommes. Mais je suis impatient quand même d'avoir le retour de ces femmes qui vont m'écouter, qui vont peut-être m'écouter jusqu'au bout et qui pourront me dire leur avis, leur perception sur mon partage. Et donc, messieurs, visez de vraies femmes. Visez des femmes avec des belles valeurs, des valeurs qui résonnent en vous. Pas ce cul, cette paire de seins ou ce sourire qui vous donne envie. Mais cette femme avec laquelle vous auriez envie de bâtir quelque chose. Cette femme qui est une femme tout-terrain, avec qui vous pourriez vivre toutes les aventures. Oui, une femme qui vous donne envie, physiquement, sexuellement, c'est sûr, parce que la relation physique et la relation sexuelle, elle est essentielle pour bâtir un couple, un amour qui dure, une relation qui dure dans laquelle on peut explorer, dans laquelle on peut s'exprimer. Mais aussi cette femme émotionnellement capable, cette femme qui pourrait devenir la mère de vos enfants, cette femme qui va vous accompagner jusqu'au fait de vieillir et avec lequel vous allez pouvoir bâtir quelque chose. Donc, arrête les michtos, arrête les cassos avec lesquels tu as envie de coucher. Sors de cette phase d'enfant, de fuckboy par laquelle je suis passé. Quand tu es en mode fuckboy, t'as pas gagné. Il y a une espèce de compétition entre hommes débiles, de celui qui va séduire le plus, de celui qui va avoir le plus de meufs, de celui qui va avoir les meufs les plus belles, les plus bonnes. Arrêtons, les gars. Pour moi, cette phase de fuckboy, la seule chose qu'elle représente, c'est un manque de confiance en toi.
Parce que c'est beaucoup plus facile que de collectionner les nouvelles rencontres, les meufs qui te connaissent pas, que de t'ouvrir vraiment à une femme et de te montrer dans toute ton authenticité, dans toutes tes failles, dans toutes tes peurs. Parce que ta période de fuckboy, la seule chose qu'elle veut dire, c'est ton incapacité à t'engager et à te projeter sur un futur stable. Parce que la stabilité, ça fait peur. Parce que le fait de pouvoir s'ouvrir vraiment, se montrer vraiment, sans masque, ça fait peur. Et donc, mon invitation pour toi qui m'écoute, pour toi, le jeune Enzo, pour toi, l'Enzo peut-être plus vieux, c'est travaille sur toi et regarde ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Pourquoi est-ce que tu as besoin de consommer du sexe, de la relation amoureuse comme des Smarties? Et comment est-ce que tu peux mettre un peu plus d'amour déjà à l'intérieur de toi? Comment est-ce que tu peux t'aimer déjà un petit peu plus? Identifie, visualise tous ces manques que tu ressens à l'intérieur et commence à les combler. Sors de cette crise d'ado traumatisé de tes relations de papa-maman, parce que bien sûr que c'est toujours ça. Bien sûr que c'est toujours ça. Tant que tu n'es pas capable de faire la paix sur ta relation avec tes parents, sur ton enfance, sur tout ce que tu as pu ressentir quand tu étais gosse et que tu as manqué, d'amour, de câlin, de reconnaissance, tant que tu n'es pas capable de transcender toute cette relation d'enfant, tu ne pourras pas grandir en tant qu'adulte épanoui. Tu ne pourras pas trouver ta place. Tu ne pourras pas trouver ton partenaire idéal. Tu ne pourras pas trouver ton business idéal. Parce que tu es toujours en train de rechercher l'amour de ton père, l'amour de ta mère, la reconnaissance de tes parents. Et donc, sors de cette relation d'enfant traumatisé pour commencer à bâtir une relation d'adulte épanoui. Et rencontrer la vraie femme, le vrai homme qui te correspond. Et créer ce conte de fées. Vraiment, parce que je pense que les contes de fées, ça existe toujours. Par contre, c'est juste pas le conte hollywoodien qu'on t'a vendu. Fais l'opposé de tout ce que fait cette génération-là de merde dehors sur TikTok, sur Insta, de dater non-stop, de s'acheter de l'amour. Va prier, peu importe ta religion, que tu crois en l'univers, en Bouddha, en Allah ou en Jésus. Va prier, marie-toi, fais des enfants, prêche un foyer, un amour sain et réciproque pour bâtir sur des valeurs solides qui vont perdurer dans le temps. Et là, tu vas trouver vraiment un amour sincère et véritable. Fais ce travail sur toi pour déjà t'apporter de l'amour à toi-même. Fais ce travail sur toi de pouvoir guérir ces traumatismes du passé. Parce que sinon, à travers tes rencontres, les femmes de ta vie, les hommes de ta vie, tu vas systématiquement rechercher l'amour de ton père ou l'amour de ta mère. Et c'est inconscient, hein, bien sûr, mais c'est pourtant tout ce qu'on reproduit, jusqu'au moment où on a une vraie prise de conscience et on est capable vraiment de s'en détacher. D'ailleurs, je serais très curieux d'avoir vos retours là-dessus, parce que moi, c'est ce que j'ai fait, à travers toutes mes relations. Et à chaque fois, je ramenais de la trahison par le manque de proximité, de relation, d'acceptation avec ma mère, avec mon père, jusqu'au moment où je transcende ça. Et malgré ma relation de couple et ma relation d'amour avec ma femme actuelle, à travers ma relation, j'avais encore tellement de choses à guérir. Parce que c'est pas fini. Je pense que d'ailleurs, c'est jamais fini. On continue toujours d'apprendre sur nous et on continue toujours de guérir et de grandir. Mais en tout cas, j'ai décidé qu'avec ma femme,
c'était là que j'allais grandir. Et c'est allé devenir l'espace de création et de guérison dont j'avais besoin pour continuer mon chemin, non plus tout seul, mais avec elle. Et ensuite avec mes enfants. Et on continue de grandir et on continue de guérir. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un vrai partenaire solide? Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir la bonne femme, le bon partenaire dans ta vie? Une vraie sécurité sur un foyer, sur une vision long terme. Une stabilité émotionnelle. Une vraie femme, elle va pas te casser les couilles. Elle va t'amener une stabilité émotionnelle. Si toi, tu es capable d'être dans ton yin, elle va être capable d'être dans son yang. C'est cette capacité d'embrasser une vraie masculinité, pas une masculinité toxique, pas être jaloux en permanence parce que tu as peur. Non, de pouvoir vraiment embrasser cette masculinité et qu'elle puisse embrasser sa féminité. Et donc, cette stabilité émotionnelle à la maison. Une vraie relation de connexion profonde et d'amour, d'authenticité, de partage, qui fait de toi finalement quelqu'un de plein. Et une raison supplémentaire de se battre, de bâtir. Et bien évidemment, on peut se tromper sur le chemin, mais l'important c'est de s'en rendre compte. Et de prendre tes responsabilités au moment où tu t'en rends compte, de te respecter et de sortir de cette relation si elle n'est pas faite pour toi, de savoir être sincère pour toi et pour l'autre, que c'est pas ce qu'il te faut, et de commencer à créer dès maintenant la relation d'amour que tu mérites, que tu vaux, qu'il te faut. La relation d'amour avec un grand A. Et peut-être que c'est le bon partenaire, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu ne lui as pas donné la relation d'amour. Parce que tu n'en étais peut-être pas capable, parce que tu l'as peut-être pas vu, parce que tu ne te connais pas assez, parce que tu n'as pas fait assez ce travail sur toi. Et c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment créer cette relation d'intimité, de profondeur, d'amour. Je vais vous partager du coup rapidement là comment est-ce que j'ai rencontré ma femme. Mais avant ça, j'aimerais partager un autre truc important. J'ai écrit, si tu fais pas tout ça, tu finiras comme ces pauvres mecs de 40 ans qui sortent dans des bars avec des gosses de 18 ans. Putain, et je sais pas vous, mais moi j'en avais dans ma bande à l'époque. Quand on allait au paradis de la bière, au Code Bar, il y avait ces mecs là de 40 balais qui étaient perdus dans des bars à 2 heures du matin, dans des zinzins avec des gamines de 19, 20 ans, perdus, qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et tu vois que ces types, ils les frottent un peu trop de près, tu vois. Parce que ces mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent en fait, ils sont perdus. Ils ont 2 gosses, 2 divorces. Ils sont perdus en fait. Et si t'as pas envie de devenir ce mec-là, fais ce travail, putain. Prends tes responsabilités maintenant, regarde-toi dans la glace et regarde vraiment toutes ces blessures, regarde tout ce qui te manque, regarde tout ce que tu penses que tu n'as pas assez ou que tu n'as pas déjà et commence à le construire. Depuis toi, pas depuis l'extérieur, pas depuis une énième rencontre, pas depuis un énième date ou une énième relation, mais depuis toi. Et commence à te guérir, commence à faire ton chemin pour ensuite pouvoir te donner l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Et deviens ce bon candidat. Deviens cette personne qui va attirer dans ta vie la femme de tes rêves. Moi, j'aime à dire que j'avais vraiment fait le portrait robot de la femme que je voulais attirer dans ma vie. J'avais défini qui je voulais attirer dans ma vie. Et c'est ce qui a fait que j'ai rencontré ma femme par la suite. Parce que j'étais prêt.
Et donc, deviens ce bon candidat à attirer la femme de tes rêves. Entraîne-toi physiquement. Sois quelqu'un de physiquement entraîné et prêt à tout. Fais du sport, fais de la musculation, pousse du poids, va courir. Il faut que tu sois physiquement en forme. Pas besoin d'avoir 8% de matière grasse et d'avoir les abdos apparents, mais sois physiquement fort. Parce que ça va booster ta confiance en toi, parce que ça va te permettre de connaître tes limites. À ce moment-là, moi, je faisais de la boxe, j'avais appris les sports de combat. Et putain, qu'est-ce que ça t'en apprend sur toi que de te prendre des pains dans la gueule. Entraîne-toi physiquement, sois un homme fort physiquement. Parce que ça te permettra de devenir un homme fort émotionnellement. Sois un homme responsable, responsable de ses émotions, responsable de ce qui lui arrive dans la vie. Pas un homme qui pointe toujours le doigt vers l'extérieur, pas un homme qui en permanence dit « Ah ben non, mais c'est pas moi, c'est à cause d'eux ». Sois un homme responsable. C'est ça la responsabilité. C'est pas juste assumer les factures, c'est pas juste assumer financièrement sa famille. Non, c'est être un homme responsable émotionnellement, responsable de ce qui se passe dans sa vie, responsable des résultats qu'il a dans sa vie, responsable des gens qu'il a autour de lui dans sa vie. Et de pouvoir prendre des décisions pour toi avant tout. Parce que tu sais que tu es le centre de ta vie et tu es la source des résultats que tu as dans ta vie, à tous les niveaux. Et des valeurs clean. Sois une bonne personne. L'altruisme. Prendre soin des gens, dire bonjour. Sois lumineux pour être lumineux pour les autres, mais avant tout pour toi, pour créer un monde meilleur. Définis ton arbre de valeurs, tu vois, définis les valeurs qui comptent vraiment dans la vie et suis-les. Vis en fonction de tes valeurs. Beaucoup de gens le disent, mais c'est tellement difficile à faire. Mais fais-le, tu vois, définis ton échelle de valeurs, définis c'est quoi les 5 valeurs qui sont le plus importantes dans ta vie et vis en suivant ces valeurs. Malheureusement, avec la chute de la France et la chute du monde dans lequel on vit, tu vois, où tout n'est que consumérisme, tout n'est que sexe et consommation émotionnelle, tout n'est que relations jetables. On a perdu la loyauté, on a perdu l'engagement, on a perdu, tu vois, la force de la parole d'une poignée de main. Toutes ces valeurs qui faisaient de nous des hommes, en fait. Je pense qu'il faut les remettre au premier plan et recommencer à vivre selon ces principes simples, mais qui font de la vie plus simple et plus qualitative. Tu vois, l'amitié, c'est plus que c'est l'amitié aujourd'hui. L'amitié, c'est pas aller te bourrer la gueule avec tes potes en boîte tous les week-ends. C'est pas ça l'amitié. C'est de pouvoir s'asseoir avec un de tes potes et avoir une vraie conversation confrontative et de pouvoir être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles comme dans les bons moments, pouvoir se sentir soutenu et aimé. Putain, c'est des choses qu'on a perdues, quoi. Et donc remettre ces valeurs importantes dans ta vie, travail, famille, Dieu, amis, au premier plan, d'être là pour ce qui compte pour toi, d'être là pour toi, de prendre soin de toi, de ton corps comme un temple, aligné à ta spiritualité et à Dieu, et avancer dans la vie. Émotionnellement, ne pas être handicapé, tu vois, blessé par tes traumas d'enfant, mais vraiment être responsable de tes émotions. Et de créer alors l'opportunité à une femme de t'aimer pour bâtir un foyer, une famille. En conclusion, arrête de chercher à baiser, commence à apprendre à te connaître, à trouver une femme qui a de la valeur et bâtir un foyer qui a du sens pour toi. C'est une belle punchline, ça. C'est une belle punchline. Et je vais du coup vous partager comment est-ce que j'ai rencontré la femme de ma vie à l'autre bout du monde. C'est déjà en ayant fait tout ce que je vous ai dit, hein. J'ai vraiment commencé à travailler sur moi très fortement en 2017. En 2018, c'est en 2018 que j'ai rencontré ma femme. J'étais à l'autre bout du monde, je vivais à Bangkok et j'en avais clairement marre de baiser des meufs différentes tous les jours. C'était
incroyable. J'étais en couple très jeune, dès l'âge de 15 ans, avec, mon premier amour, avec Anaïs et puis, à un moment donné, c'était trop, on était trop jeunes et puis on avait envie tous les 2, je pense, de passer à autre chose, mais on n'a pas eu le courage de se le dire et moi, je suis resté accroché à quelque chose qui n'existait déjà plus. Elle était déjà partie. Elle a fini par me tromper avec un pote, ce qui est très douloureux et ce que j'ai, je pense, jamais partagé et donc j'ai fait, comme n'importe quel gamin de 19 ans, 20 ans. J'ai pris une batte de baseball et je me suis dit que j'allais lui péter la gueule et au final, bon, ça s'est pas vraiment passé. Je suis arrivé là, je les ai pris, en flagrant délit. Ils se sont enfermés dans la voiture jusqu'au moment où ils se déverrouillent. Elle est sortie de sa voiture en courant et j'ai même pas pu avoir un face à face, tu vois? Mais en fait, j'étais juste, blessé. Blessé de moi, à moi-même, tu vois? De pas l'avoir vu et de pas avoir compris et de pas avoir tout simplement lâché le truc avant, en fait. Ça a été ma première grosse, mon 1er gros chagrin d'amour, mon premier gros apprentissage et je m'étais dit: «Plus jamais». 5 ans quand même, tu vois? C'était beaucoup. C'était vraiment une construction. On avait vécu tellement de choses. Je m'étais dit: «Voilà, maintenant, je vais baiser tout ce qui traîne. Je vais devenir le Don Juan que j'ai toujours rêvé d'être» parce que je me suis toujours vu, tu vois? L'Italien qui drague, la chemise ouverte, pam, 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 puis j'étais bon pour ça. Tu vois? Je suis plutôt bon pour séduire, pour vendre des trucs. Mais derrière, en fait, il y avait un énorme manque de confiance en moi. Il y avait un énorme besoin d'être rassuré. Parce qu'il y avait un énorme besoin de reconnaissance et d'amour. Et donc j'ai dragué et puis très rapidement, je suis tombé, sur un cas difficile et donc je suis tombé amoureux parce que c'était inaccessible et que c'était difficile et que c'était compliqué et je suis tombé amoureux. Une meuf incroyable, Flo. Puis c'est pareil, on est parti dans 4 ans, de relation, 4-5 ans de relation et d'amour. Compliqué au début et puis on s'est construit ensemble, on s'est reconstruit ensemble. On a vécu plein d'aventures, on s'est aimé, on s'est détesté, mais on a grandi. Et puis jusqu'au moment où pareil, c'était trop. Et puis là, j'ai démarré vraiment mes expériences, quoi, sexuelles, mes expériences de voyage, mes expériences de rencontres, parce que là, je suis parti à l'autre bout du monde. J'ai rencontré des nanas au Canada, ensuite j'ai rencontré beaucoup de nanas en Asie. Et ça a été vraiment top de pouvoir vivre ces expériences-là. En termes de rencontres, en termes de découvertes, en termes d'apprentissage. J'ai rencontré des meufs magnifiques, des vraies belles personnes. J'ai rencontré des meufs super sexy et belles et c'était top à tous les niveaux, tu vois, de pouvoir expérimenter ça vraiment pleinement. Puis au bout d'un moment, ça perd de sens. Surtout en Thaïlande où, tu vois, je suis quand même quelqu'un de très sapiosexuel, tu vois, de très cérébral et ça manquait de conversation, ça manquait de profondeur. Et à un moment donné, en Thaïlande, j'avais des petites nanas que je voyais de temps en temps et puis, tu sais, t'as le Tinder illimité, quoi. Je vivais à Onut, sur Sukhumvit et en fait, je pouvais avoir des dates tous les jours, 2-3 dates par jour. À un moment, littéralement, tu vois, je suis avec une nana, j'ai passé la nuit, elle part le matin à 10 h et j'ai une autre nana qui arrive à 11 h. Ça s'arrête pas, quoi. Et je pense que là, vraiment, où j'ai compris que je dérivais, c'est qu'à un moment donné, j'avais 2 petites nanas qui étaient un petit peu plus jeunes que moi, qui étaient clairement des nanas un peu paumées dans leur vie, sur lesquelles je pouvais sentir que j'avais un pas un ascendant. Et une nana qui était trop mignonne, qui avait 2 boulots, qui vraiment venait du nord de la Thaïlande. Elle avait eu un enfant très tôt, que sa mère, elle gérait.
Elle a envoyé quasiment tout son oseille à son enfant pour payer l'école et tout. Et tu voyais que c'était vraiment une meuf qui essayait de s'en sortir et trouver sa place dans la vie, tu vois. Et on avait. Elle était en train de rentrer dans une relation qui était très émotionnelle et moi j'avais avec elle une relation qui était que physique. Et je sentais que je commençais à avoir l'ascendant. Et à un moment donné, j'étais pas dans le respect d'elle ni de mon respect à moi, quoi. Tu vois, je me souviens une fois, je l'ai ken sur la porte d'entrée, tu vois. Elle est arrivée, je lui ai à peine dit bonjour et je l'ai ken sur la porte d'entrée. Et je suis pas fier, tu vois. Vraiment, vraiment pas fier. Et à ce moment-là, sur le moment, c'était excitant, c'était un côté bestial, c'était un côté animal. Et c'était un peu aussi le jeu que j'avais avec elle, tu vois. Mais avec du recul, je me suis senti sale, tu vois. Je me suis senti que j'étais en train de faire un truc qui était pas correct et que j'étais en train de jouer un peu avec ses sentiments. Et donc, il fallait arrêter. Qu'il fallait arrêter. Et j'avais envie de bâtir, j'avais envie de retrouver un peu cette stabilité, j'avais envie de bâtir quelque chose avec quelqu'un et j'avais envie de construire. Il me fallait quelqu'un qui était entrepreneur, qui pouvait avoir cette même liberté avec moi et avec laquelle j'allais pouvoir grandir. Et c'est à ce moment-là que je rencontre ma femme. Alors, à ce moment-là, j'utilisais des robots sur Instagram qui likaient, qui followaient un peu tout le monde et tout. Et ma femme, elle dit que ça fait plus de 6 mois que je suis dans son following. Mais moi, je l'avais jamais vu. Et là, je me souviens, je suis dans mon pu à Bangkok en train de scroller, tu vois, en train de lire L'art subtil de s'en foutre qui était sur ma table de chevet comme ça. Et ouais, je vois cette meuf en train de danser dans un costume au Brésil, cette petite black là, toute mignonne. Je dis, putain, mignonne elle. Je mets un like. Et ensuite, je vois qu'elle est en train de faire le tour du monde et je regarde un peu ses posts, je regarde un peu son partage. Je suis touché directement par son sourire, par son authenticité. Et je vois qu'elle est en train de kiffer la vie, tu vois, qu'elle est en train de dévorer la vie. Et moi aussi, je me dis, bah tiens, on pourrait très bien, tu vois, faire ces voyages-là ensemble et vivre ça ensemble. Et donc, petit à petit, euh, on commence à mettre des likes, à mettre des commentaires, et puis à envoyer les premiers DM, tu connais, et les petites têtes avec les petits bisous. Et puis, on commence à avoir une conversation. Au bout d'un moment, elle est à Kuala Lumpur, donc elle fait Brésil, Japon, Corée. Et elle est à Kuala Lumpur et je lui dis, bah, tu sais, Kuala Lumpur, c'est à 1 heure de Bangkok. Viens, on se rencontre. Et là, elle me dit, bah non, si tu veux me rencontrer, il faudra venir en République dominicaine. Alors là, je regarde la République dominicaine, Saint-Domingue, je sais même pas c'est où, tu vois. Et c'est littéralement à 24 heures de vol de Bangkok. C'est l'autre bout du monde. Il y a 12 heures de différence sur le fuseau horaire, tu vois. Et là, je dis, oh, putain. Et quelques jours plus tard, c'est son anniversaire. Donc, on discutait, tu vois, au mois de mai. Parce que quelques jours plus tard, c'est son anniversaire. Elle est née le 31 mai. Et je lui fais la surprise, du coup, d'acheter un billet aller. Un billet d'avion. Bah, je vais venir te voir. Et là, en fait, va démarrer plusieurs mois dans lesquels on va commencer à développer cette relation à distance, où on va s'écrire sur WhatsApp, où on va s'appeler, où on va se parler, où on va se faire des appels vidéo. Et vraiment, plus je vais découvrir cette meuf, plus je vais vraiment tomber amoureux. Et moi, je suis fleur bleue. Clairement, je suis un romantique. Moi, je veux croire en l'amour. Tu vois, dans ma première relation, je voulais croire que ça allait jamais s'arrêter. Je voulais croire qu'on était capable de bâtir un amour sur le long terme et aux vraies belles grandes histoires d'amour, tu vois. Et du coup, je tombe amoureux. Je tombe amoureux déjà à distance. Et on commence, voilà, mine de rien, à apprendre à se connaître. Je commence à l'appeler quand je suis avec mes potes bourrés et que je lui dis déjà je t'aime, tu vois. Un gros red flag. Mais j'étais déjà lancé, si tu veux, dans cette relation. Et donc, il va y avoir un temps avant que je parte parce que j'ai un voyage à Bali
avec une copine du lycée pendant un mois dans lequel on va kiffer d'ailleurs toute l'île et où on va se balader et tout partout avant d'aller en République dominicaine. Mais au moment où je pars en République dominicaine, je me souviens, j'ai tous mes potes en bas de mon condo à Bangkok. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y a des potes à moi qui l'écoutent à ce moment-là. Et voilà, tous mes potes, et je prends le taxi pour partir. Et je leur dis, voilà, je vais rencontrer la femme de ma vie, les gars. Ça y est, c'est la bonne. Et donc, t'en as qui me disent, ouais, puis t'en as d'autres qui me disent, ouais, t'es fou, tu vois. Mais je le sens. Alors, je sais pas si j'ai envie que ça soit le cas, et donc derrière, je vais tout faire pour que ça soit le cas, ou vraiment parce que je ressens que c'est la femme de ma vie. Et dans tous les cas, on le saura jamais. Mais j'aime à croire, si tu veux, que on crée la réalité dans laquelle on a envie de croire et que les deux s'auto-alimentent. Il y a ce que tu ressens, il y a ton intuition, et puis il y a ce que tu vas faire pour que ton intuition se réalise et que finalement les deux s'alimentent. Et donc, je vais arriver à Saint-Domingue, on va passer un mois génial. Et dès le départ, je lui dis très franchement que je suis venu là pour un mois et que dans tous les cas, si dans un mois, on a kiffé et qu'on s'aime, elle revient avec moi vivre en Thaïlande. Et si pas, on aura passé un mois génial, on aura kiffé. On est beau, on est jeune. Et je repars. Alors, elle a un peu de mal à l'accepter. Je me souviens qu'elle va se lever du lit. On est dans une chambre d'hôtel à ce moment-là. Elle va se lever du lit, elle va aller aux toilettes. Et elle va revenir. Et on va faire l'amour et ça va être un moment incroyable d'ailleurs. Et un mois plus tard, je la ramène avec moi en Asie. Et depuis, on s'est engagé, elle et moi, à bâtir l'histoire incroyable dont on rêve, elle et moi. On a énormément communiqué. On a créé très rapidement une proximité émotionnelle qui est très forte. On a partagé nos attentes, nos envies, nos visions, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue émotionnel, à tous les niveaux. Et on a grandi ensemble. Depuis 7 ans maintenant. On est complètement des personnes différentes d'il y a 7 ans. Et on a évolué ensemble, l'un avec l'autre. Parfois en faisant des erreurs énormes, parfois en se pétant la gueule, mais toujours en se promettant d'essayer de faire le meilleur pour soi et pour l'autre. Et bien sûr que c'est pas facile tous les jours et que ça a été super dur à des moments donnés et que j'ai eu envie de me barrer et que j'ai eu envie parfois, quand tu vis en République dominicaine, que la moitié est habillée trop court et que les meufs sont extrêmement sexy physiquement, qu'elles sont très aguicheuses, aguichantes. Bien sûr que j'ai eu envie de foudroyer la terre entière des centaines de fois. Mais c'est aussi cet engagement que tu te fais avec toi-même, cette envie d'avancer. Sortir avec une femme latina qui n'est pas de la même culture que toi, qui n'est pas de la même vision que toi. Tu te prends la tête des dizaines de fois pour des conneries, pour des choses qui te paraissent évidentes, où tu n'arrives pas à te comprendre parfois. Juste la communication, parfois on n'arrive pas à se comprendre. Et tout prend beaucoup plus de temps. Et il faut répéter les choses 10 fois pour pouvoir parfois se comprendre. Et à l'inverse, parfois c'est hyper simple et hyper facile. Mais je suis heureux aujourd'hui de m'être engagé, de m'être marié et d'avoir suivi ces valeurs pour bâtir ce foyer et cette famille qui fait de moi un homme, un père, un mari, beaucoup plus grand, et beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort. Et de créer ce cadre de valeurs pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, et pour pouvoir, moi, grandir, m'émanciper à tellement de niveaux. Là où beaucoup de gens voient une privation de liberté et voient une espèce de prison, moi, je vois un cadre qui te donne l'opportunité de grandir et te développer. Et aujourd'hui, je te dis pas que moi et ma femme, c'est pour toute la vie. Et on se le dit très souvent d'ailleurs.
Peut-être que demain, il y aura une jonction des chemins et qu'on n'aura plus envie des mêmes choses et qu'on n'aura plus envie d'aller dans la même direction. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au quotidien et tous les jours, l'opportunité et la priorité numéro une, c'est un, de prendre soin de soi, deux, de prendre soin de l'autre et de grandir ensemble pour créer un monde meilleur pour chacun d'entre nous, pour nous deux, pour notre famille. Parfois, ça veut dire un petit peu faire des compromis, mais toujours en se respectant soi. Et putain, c'est pas facile. Parce que parfois, on est égoïste, on fait des crises, parfois on est toxique, parfois on a envie de tirer la couverture de son côté, parfois on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent. Parfois on comprend même pas ce qu'on ressent. Surtout en plus quand bébé arrive, quand les émotions se mélangent. Mais c'est tellement beau et puissant et grand. Et je suis tellement devenu une bien meilleure personne en suivant ce chemin-là. Et ma femme, elle est un catalyseur aujourd'hui de ce succès. Elle est un catalyseur de cette croissance émotionnelle et personnelle que je vis. Et c'est ce que je vous souhaite tous de vivre, en fait. Vous ancrer dans ces valeurs-là qui vont faire de vous quelqu'un, un homme plus grand, plus puissant, plus fort. Ça va vous permettre de vous émanciper, de grandir et de créer cette vie dont vous rêvez à l'intérieur, profondément, consciemment ou pas, et de pouvoir vraiment vous étendre et grandir. J'en suis vraiment persuadé et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, tu vois, pour partager ces valeurs qui sont aujourd'hui beaucoup trop bafouées, pour vous dire pour moi que c'est la voie de la vérité, c'est la voie de la lumière, c'est la voie de la grandeur. Et ça vaut beaucoup plus que de baiser des gonzesses à droite à gauche, vraiment. Et je vois tellement de mes potes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ont 30 ans, qui sont blindés, qui ont réussi financièrement, qui ont réussi socialement, et qui baissent des petites gonzesses à droite à gauche et qui sont malheureux de ouf. De ouf. Parce qu'en fait, t'es pas authentique avec toi, t'es pas sincère avec toi-même. Si t'es capable de t'avouer à toi tes parts d'ombre, ton besoin de reconnaissance, ton besoin de séduire, d'explorer, de sexe, et que tu es capable de le partager à ta partenaire, que ta partenaire, elle soit OK avec ça, de grandir ensemble, de créer tes conditions, même si je pense qu'il y a quand même beaucoup de démons et de parts obscures qu'on n'arrive pas à mettre de la lumière dans tout ça. Mais si tu arrivais à faire ça et à te confronter vraiment en authenticité, toi, toi-même, et de partager, alors je suis OK. Mais la majorité du temps, quand un homme fait ça, il va alimenter des parts d'ombre en lui et donc il va se désaligner de lui-même. Et c'est là où on part en couille. Et ensuite qu'on alimente le jeu, la drogue, l'argent, le sexe et qu'on est dans une spirale négative. Et qu'on s'éloigne progressivement de notre bonheur. Ah, ouf, c'était puissant. Je m'attendais pas à vous partager tout ça, la famille. Je m'attendais pas à aller aussi loin. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ma valeur amour. C'est ma vision de l'amour, de la relation et du couple. C'est pour ça que c'est aussi important pour moi. J'espère que ce podcast peut vous aider à méditer sur ces valeurs-là, sur cette vision-là, sur votre relation à vous-même, sur votre relation à vos partenaires, aux gens autour de vous, vos amis, et votre partenaire, votre femme, votre mari. Parce que c'est vraiment un pilier d'une vie d'un homme épanoui. Et je pense qu'on l'a trop délaissé. Donc, je conclurai sur cette punchline qui m'a vraiment plu. Arrête de chercher à baiser. Commence à chercher à te connaître. Cherche une femme de valeur et commence à bâtir ta vie
de rêve, ton foyer de rêve, ta famille de rêve et ce futur qui est important pour toi. Bien évidemment, les amis, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, ça s'appelle La Tribu. C'est notre club pour entrepreneurs dans lequel on partage les hauts, les bas, la relation, la vision, la spiritualité, l'amour, et dans lequel on s'aide à grandir ensemble dans cette vision équilibrée. Le lien est dans la description. Si vous voulez qu'on bosse ensemble sur du coaching, le lien est dans la description. Et envoyez-moi des messages, vos retours, vos commentaires sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Ça devrait secouer beaucoup logiquement à l'intérieur de vous là. Bonne journée et à la semaine prochaine tout le monde. Ciao.